Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où j'espère je vais pouvoir répondre à une problématique que vous avez certainement assez souvent. Quoi faire avec les pâtons inutilisés? Je vais vous montrer 6 manières de faire pour ne pas gâcher vos pâtons et pour pouvoir les transformer en quelque chose d'autre que la pizza. Comme ça, il n'y aura jamais de gâchis. Cette vidéo m'a demandé pas mal de boulot, alors on met un petit pouce bleu pour les encouragements, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite la première transformation de nos pâtons. Faire du pain. Mon premier pâton, je vais en faire du pain. Pour commencer, je prends de la farine, je fleure légèrement mon plan de travail. Ce que je vais commencer par faire, c'est par le dégazer gentiment. Donc je vais appuyer un petit peu dessus pour pousser un petit peu l'air. Voilà. Maintenant que mon pâton est comme ça, soit je peux lui donner une forme de boule, soit sinon je peux lui donner une forme plus proche, on va dire, d'une baguette, d'un bâtard. Donc je vais prendre et rabattre la pâte sur elle-même à moitié. Ensuite, je retourne. Je rabats la pâte sur elle-même de nouveau à moitié. J'appuie. Et là, ce que je vais faire pour lui donner la forme de bâtard, c'est que je vais prendre la pâte. Alors hop, je vais le faire peut-être dans l'autre sens. Je vais prendre la pâte et je vais la rabattre comme ça sur elle-même. Et je vais prendre ici le bout de la pâte et le rabattre aussi sur lui-même. Et je rabats bien jusqu'au bout et j'appuie pour souder. J'appuie pour souder, j'appuie pour souder. Et là au bord, je réunis le bord. Je réunis tout. Voilà. Et j'appuie pour souder. Donc je prends, vous voyez, on a bien la soudure comme ça, qui est vers le haut. Vous voyez, soudure vers le haut. Je vais prendre en attendant un torchon. Je vais mettre mon pain, comme ça, toujours soudure vers le haut, dans mon torchon. Je le recouvre. Et je le laisse reposer pendant 20 minutes avant d'enfourner. 20 minutes later. On va faire la cuisson sur la pierre réfractaire, donc vous pouvez le faire tout à fait aussi au four ménager, à condition d'en avoir une. Et l'important, c'est la température. On va mettre le four à 250 degrés, c'est vraiment la température que l'on veut avoir sur la pierre réfractaire. Je commence par enfourner le pain. Ensuite, j'enfourne un ramequin avec de l'eau pour faire de la vapeur dans le four. On laisse tout ça cuire pendant 17 minutes. Et après 17 minutes, je laisse mon four éteint. Par contre, le pain reste sur la pierre réfractaire pendant les 3 dernières minutes. Et ensuite, on va pouvoir le retirer. Regardez-moi ce beau petit pain qui est sorti du four. 17 minutes de cuisson, 3 minutes dans le four. Et ensuite, on le retire. Et là, voilà, vous avez votre petite baguette, vous allez pouvoir vous faire des sandwichs, vous allez pouvoir le manger avec du fromage, vous mettez ce que vous voulez dedans, une fois que ça a refroidi, bien évidemment. Et vous avez ce beau petit pain qui a été fait avec de la pâte à pizza. Faire un âne au fromage. Il me reste un pâton qui est bien gonflé, et avec ce pâton, je vais faire plusieurs choses. On va commencer et on va faire des nanes au fromage. Je vais commencer par fleurer légèrement mon plan de travail. Pour les besoins de la vidéo, j'ai coupé un pâton en deux, mais vous pouvez faire facilement 2 nanes au fromage avec un seul pâton, ou alors moi là je vais faire 2 mini nanes au fromage. Étirez votre pâte de manière à avoir quelque chose qui soit assez fin, comme vous le voyez à l'écran, et une fois que vous avez cette pâte qui est bien fine, eh bien vous pouvez mettre le fromage fondant de votre choix. Généralement, on met de la vache qui rit. Moi là j'ai choisi de faire un âne au fromage italien, donc j'ai mis de la ricotta, un petit peu de poivre, et ensuite il va falloir regrouper la pâte pour créer notre nane. On fait un petit peu les mêmes gestes que quand on est sur la création d'un pâton. Ce qui va être important, c'est de bien souder toute cette pâte ensemble, toujours comme si on faisait un pâton, de manière à ce que le fromage ne s'en aille pas. Donc on prend notre pâte, on la soude et on appuie gentiment sur ce petit pâton qu'on vient de créer, pas trop fort pour ne pas le faire éclater. Sortez ensuite le rouleau à pâtisserie et là vraiment il faut y aller mollo parce que si vous y allez trop fort vous allez faire exploser votre nane et le fromage va sortir de partout. Donc vraiment soyez doux et délicat. Je vous encourage également à faire quelque chose de plus gros que moi. Moi le mien est absolument ridiculement petit. C'est parce que j'étais en galère de matières premières pour ma vidéo, j'avais plus assez de pâtons, mais je vous encourage à faire quelque chose de plus grand.
Poêle bien chaude, un petit peu de matière grasse. Moi j'ai mis de l'huile d'olive, mais vous pouvez tout à fait mettre du beurre. Et ensuite vous allez faire cuire le naan pendant environ 5-10 minutes. Vous le retournez régulièrement jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Et quand il est bien doré, il est prêt. Attendez un tout petit peu que le naan refroidisse avant de le déguster, parce que là vraiment il est super chaud et vous allez vous brûler et les doigts et la langue. Faire un panuzzo. Pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo détaillée sur le panuzzo traditionnel napolitain. Je vous mets la petite fiche ici si ça vous le dit d'aller le voir. Là maintenant, je vais vous montrer de manière express comment transformer votre pâton en un délicieux panuzzo. On va faire un panuzzo avec mon pâton que j'avais pris pour exemple pour la congélation. Donc pour le panuzzo, un petit peu comme pour la pizza, on va mettre de la semoule. Voilà, je le couvre bien. Pour faire le panuzzo, c'est vraiment simple. On va prendre et on va presser les bords, parce qu'on ne veut pas que les bords gonflent. Donc on va vraiment bien presser les bords. Et ensuite on va rentrer dans le pâton avec les mains comme ça, et on pousse en avant. Voilà. Je mets la semoule en excès sur le côté. Je peux venir passer le panuzzo entre mes mains comme ça, pour continuer à chasser la semoule en excès. Je le prends et je le tire. Donc je répète le geste pour vous faire voir. Je bloque avec une main et je viens tirer avec l'autre. Voilà. Une fois que mon panuzzo a la longueur désirée, je peux le tirer un petit peu plus si je le veux, je le mets sur la pelle et je vais l'envoyer dans un four avec la pierre réfractaire à 400 degrés. La cuisson du panuzzo, c'est toujours quelque chose de super rapide et selon votre four, peut-être qu'il va falloir que vous le tourniez pour que vous ayez une cuisson uniforme. Quoi qu'il en soit, 60 secondes, 90 secondes max, vous avez un beau panuzzo. Après, eh bien, vous pouvez garnir votre panuzzo comme il vous fait plaisir. Commencez par ouvrir le panuzzo, que ce soit avec des ciseaux ou avec un couteau, ce que vous avez sous la main. Et après, c'est vraiment vos goûts personnels. Vous pouvez faire quelque chose de végétarien, vous pouvez faire quelque chose avec de la viande. Vraiment, c'est un sandwich que vous allez pouvoir déguster à midi et qui va être délicieux. Moi, pour la vidéo, je fais quelque chose d'un petit peu italien. Donc je mets de la ricotta, un petit peu de poivre, de la coppa, de la salade, un petit peu d'huile d'olive. Et là, il y a un sandwich absolument merveilleux à déguster. Faire des mini pains à l'ail. Pour commencer, je vais prendre du persil. Vous pouvez prendre du thym, du romarin, ce que vous avez sous la main ou ce qui vous fait plaisir, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est le couper finement. Moi, je le fais avec un ciseau, mais c'est pareil, vous pouvez très bien le faire avec un couteau, aucune importance. On recouvre ensuite tout ça très généreusement avec de l'huile d'olive. Puis, vous allez prendre 3 gousses d'ail auxquelles vous allez retirer la peau. Une fois que c'est fait, vous prenez une râpe et vous râpez les gousses d'ail au-dessus de notre mélange avec l'huile d'olive et les herbes. À l'aide d'une cuillère, il ne reste plus qu'à mélanger le tout jusqu'à ce que tout l'ail soit parfaitement incorporé dans l'huile et avec les herbes. On va maintenant mettre en forme les bâtonnets. Vous pouvez utiliser un pâton complet et faire comme je fais à l'écran, c'est-à-dire bien le dégazer. Une fois qu'il est bien dégazé et bien fin, on va pouvoir le découper. Je coupe un petit peu de papier cuisson, à peu près de la largeur de ma pelle, et c'est sur ce papier cuisson que je vais venir déposer les petits bâtonnets d'une longueur d'à peu près 3 cm. Encore une fois, la longueur n'a aucune importance, vous faites celle que vous voulez. Il ne reste plus qu'à recouvrir généreusement nos bâtonnets avec la sauce. Si vous avez un pinceau, faites-le, ce sera plus pratique. Si vous n'en avez pas, ce qui est mon cas, eh bien vous pouvez utiliser la cuillère et vous faites du mieux possible. Pour terminer, on fait glisser la pelle sous le papier cuisson et on va pouvoir enfourner tout ça dans un four à 200 degrés. Vous pouvez le faire avec un four ménager à partir du moment où vous avez une pierre réfractaire. Le temps de cuisson, bien sûr, va dépendre de votre four, mais en général, comptez à peu près 10-15 minutes grand max pour que vos petits bâtonnets soient prêts. De mon côté, avec le effet Uno, j'ai mis 9 minutes pour sortir ces magnifiques petits pains à l'ail, et une fois qu'on les a retirés du four, on va les déposer sur un sopalin ou un papier absorbant de manière à retirer l'excédent d'huile en même temps qu'on les laisse refroidir. Et voici les petits pains à l'ail qui sont sortis du four après un petit peu moins de 10 minutes de cuisson, parfaitement dorés. On a enlevé le surplus d'huile et là on va attendre qu'ils refroidissent un peu et après ce sera bon à déguster. C'est un vrai petit délice pour l'apéro.
On va en goûter un pour voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça doit vraiment être super bon. C'est hyper croustillant. Si comme moi vous aimez l'ail, si comme moi vous aimez l'huile d'olive, si comme moi vous aimez le pain, vous avez une espèce de mix infernal, là c'est vraiment top de chez top. Congeler son pâton. Pour la congélation du pâton, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible qu'on ait des pâtons qui soient ultra détendus et il va falloir peut-être les rebouler avant de les mettre au congélateur. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est assez simple. On va commencer d'abord par sortir le pâton de la caisse. Et mon pâton ici, comme on peut voir, il est quand même assez grand. Il est un petit peu raplapla. Donc, avant toute chose, je vais le rebouler. Et ce que je peux faire, si je veux pas me compliquer la vie, c'est que je replie le pâton sur lui-même, comme ça. Tout simplement. Vous voyez, on a déjà quelque chose qui ressemble à une boule. Je vais réunir le pâton. Tout ce que j'ai pris, je le réunis au centre. Je prends et je pince. Une fois que j'ai pincé sur la table, vous voyez, j'ai un petit peu de pâte qui a collé sur mes doigts, mais c'est pas très grave. Je l'enlève. Je prends, je reboule mon pâton. Je le remets un petit peu en tension. Voilà. Et là, il est revenu avec sa taille, sa forme d'origine. Donc je prends mon film plastique, je commence à l'étaler, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. J'en ai même mis beaucoup là, mais c'est pas très grave, vous allez voir. Je prends et je mets l'huile d'olive bien sur mon film. Ensuite, je prends mon pâton que je viens poser sur l'huile d'olive. Et ce que je vais pouvoir faire pour compléter, c'est mettre un petit peu d'huile d'olive sur mon pâton. Voilà, hop. Je badigeonne gentiment mon pâton sur toute sa surface. Je tire un petit peu mon rouleau de film et là, c'est bon. Je peux prendre, mettre le film sur mon pâton. Mon pâton est bien emballé, il ne collera pas et donc je peux le mettre directement au congélateur. Quand j'aurai besoin de mon pâton, il me suffira tout simplement de le retirer du congélateur 3 heures avant de vouloir l'utiliser. J'enlèverai le film plastique et je laisserai le pâton reposer à température ambiante et après 3 heures, vous pourrez l'étaler et faire votre pizza sans aucun problème. Et voilà les amis, c'est désormais la fin de cette vidéo. Désormais, il n'y aura plus de gâchis, vous savez quoi faire avec vos pâtons inutilisés. J'espère que ça vous a plu, que ça a été utile. On se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza. Ciao!